La Croatie a décidé de fermer une partie de ses frontières face à l'arrivée de milliers de migrants. De son côté, François Hollande a appelé l'Europe à prendre des décisions fortes. En visite à Modène, en Italie, le président français a notamment estimé qu'il fallait aider les migrants syriens à rester en Turquie en attendant la résolution du conflit en Syrie. Des violences au Burkina Faso après le coup d'État militaire. L'armée a dispersé des manifestants en tirant à balles réelles sur la foule hier dans la capitale. Il y a eu au moins 3 morts et une soixantaine de blessés. Le général Gilbert Diendéré, à la tête des putschistes, a promis d'organiser rapidement des élections. Pas de hausse des taux d'intérêt directeurs aux États-Unis. La décision de la Banque centrale était très attendue et la Fed a choisi la prudence en raison des incertitudes économiques mondiales. Sa dirigeante Janet Yellen a néanmoins laissé la porte ouverte à un changement de cap ces prochains mois. Des dictées, du calcul mental et de la lecture obligatoire. C'est ce que propose le Conseil supérieur des programmes scolaires. La nouvelle version des programmes du CP à la 3e est rendue publique aujourd'hui. L'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, de démentir l'abandon de la notation de 0 à 20. C'est le grand soir au stade de Twickenham à Londres. La Coupe du monde de rugby démarre avec un match Angleterre-Fidji à 20h heure locale. Durant 6 semaines, 20 équipes vont s'affronter sur la terre qui a vu naître le rugby.